Et si je te disais que la plupart des hommes passent à côté de l'attraction sans même comprendre pourquoi, alors qu'il existe une manière silencieuse, presque invisible, d'être perçu comme naturellement puissant et désirable sans dire un mot. Et c'est exactement ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Comment séduire une femme en 2026 sans dire un mot, selon le principe de Machiavel. Le silence stratégique est une arme invisible, parce qu'il agit là où les mots échouent, dans l'espace mental de l'autre. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence dense, maîtrisée, qui oblige l'autre à ressentir plutôt qu'à analyser. En 2026, où tout le monde parle, explique, justifie, commente et se met en vitrine, celui qui se tait volontairement devient immédiatement une anomalie magnétique, car l'esprit humain cherche instinctivement à combler ce qu'il ne comprend pas. Lorsque tu ne parles pas, tu ne donnes pas d'informations brutes, tu offres un terrain de projection. Et cette projection travaille pour toi, car chacun projette toujours ses désirs, ses peurs et ses attentes sur ce qui reste ouvert. Le silence bien tenu n'est jamais passif, il est actif, il est habité, il repose sur une posture calme, un regard posé, une respiration lente, un corps ancré. Tu ne te fermes pas, tu accueilles sans te dévoiler, tu observes sans juger, tu laisses l'autre s'exprimer, se révéler, se positionner, pendant que toi tu construis inconsciemment une position haute. Machiavel l'avait compris, celui qui parle trop s'expose, celui qui se tait oblige l'autre à avancer ses pièces. Le silence stratégique crée une asymétrie subtile. Tu ne refuses pas l'échange, tu contrôles son rythme. Et dans toute interaction, celui qui contrôle le rythme détient le pouvoir émotionnel. Ce silence dit « je ne suis pas pressé, je ne manque de rien, je n'ai rien à prouver ». Et ce message est infiniment plus séduisant que n'importe quelle phrase bien formulée, car il signale une abondance intérieure rare. Le silence révèle aussi ta capacité à contenir l'énergie, à ne pas la dissiper inutilement. Tu montres que tu es à l'aise avec toi-même, avec les pauses, avec les regards, avec les instants suspendus. Là où beaucoup ressentent le besoin de meubler par peur du jugement, toi tu restes stable. Et cette stabilité rassure, intrigue et attire, car elle suggère une force tranquille, une maîtrise émotionnelle qui inspire confiance. Lorsque tu pratiques le silence stratégique, tu deviens un point fixe autour duquel l'autre s'organise. Et plus l'autre parle, plus elle s'implique émotionnellement, car l'investissement crée l'attachement, sans que tu n'aies rien demandé. Tu laisses de l'espace et cet espace devient précieux. Le silence est aussi un filtre naturel. Il écarte ceux qui cherchent une validation immédiate et attire ceux qui savent ressentir au-delà des mots. Il t'apprend à écouter vraiment, à capter les micro-signaux, les intentions non dites, les émotions sous la surface. Et cette écoute renforce encore ton avantage, car tu agis ensuite avec une précision chirurgicale, même sans agir. Le silence stratégique n'est pas un jeu, c'est une discipline intérieure qui demande confiance, patience et ancrage. Mais une fois maîtrisé, il transforme ta présence en expérience et non en performance. Tu ne cherches plus à convaincre, tu laisses l'évidence s'installer, lentement, profondément, durablement, dans l'esprit de l'autre. La maîtrise de l'image est le fondement silencieux de toute attraction durable, car avant même qu'un mot ne soit prononcé, l'esprit humain juge, classe, hiérarchise, identifie sécurité et potentiel à partir de ce qu'il voit et ressent instinctivement. Ton image n'est pas une question de beauté, mais de cohérence entre ce que tu es, ce que tu dégages et ce que tu assumes. Lorsque tu entres dans un lieu, ton corps parle déjà. Ta posture dit si tu te tiens droit dans ta vie ou si tu t'excuses d'exister. Tes épaules racontent ton rapport au monde. Ton regard révèle si tu observes ou si tu cherches l'approbation. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir n'est pas d'être aimé, mais d'être perçu comme solide et prévisible dans sa force. En 2026, l'image est devenue un langage universel, saturé de bruit. Ceux qui se démarquent sont ceux qui simplifient, qui ralentissent, qui n'essaient pas de plaire, mais qui incarnent une direction claire. Chaque détail devient alors un message silencieux. Ton style vestimentaire n'est pas une mode, mais une signature. Il doit dire « je me connais, je me respecte et je choisis avec intention ». Des vêtements propres, ajustés, sobres, qui traversent le temps plutôt que de courir après lui, signalent une stabilité intérieure rare.
Ton hygiène, ton odeur, ta manière de marcher, ton rythme respiratoire, tout participe à une impression globale qui ne laisse aucune place au doute. Tu n'es pas là pour être validé, tu es déjà validé par ta propre discipline, et cela se ressent dans l'énergie que tu dégages. Car l'image n'est crédible que lorsqu'elle est soutenue par une réalité intérieure travaillée quotidiennement. Le calme extérieur ne peut exister sans ordre intérieur. Plus tu es aligné, moins tu as besoin d'en faire. Plus tu inspires confiance sans effort, car ton corps ne trahit pas de tension inutile ni de précipitation émotionnelle. Tu deviens lisible et paradoxalement mystérieux, car tu ne cherches pas à être compris immédiatement. Tu laisses le temps faire son œuvre, et le temps est l'allié de ceux qui sont solides. La maîtrise de l'image, c'est aussi savoir ce que tu ne montres pas. L'excès d'expression révèle souvent un manque. La retenue, elle, suggère une profondeur encore inexplorée. Lorsque tu contrôles ton image, tu contrôles la première narration que les autres font de toi. Et cette narration est puissante, car elle conditionne tout ce qui suit: la séduction, l'influence, le respect, l'autorité silencieuse. En 2026, où tout le monde s'expose, celui qui se présente avec justesse devient magnétique sans forcer, car il rappelle inconsciemment quelque chose de rare: la maîtrise de soi. Et cette maîtrise commence par l'image que tu offres au monde, non pas comme un masque, mais comme un miroir fidèle de ta structure intérieure forte, calme et assumée. Le contrôle émotionnel est le cœur invisible de toute attraction réelle. Car ce que l'autre perçoit avant tout, ce ne sont pas tes intentions, mais ton rapport au manque et à l'abondance intérieure. En 2026, celui qui semble vouloir trop fort perd immédiatement de sa valeur perçue, car le désir affiché trahit une dépendance, et la dépendance affaiblit l'image, alors que l'indépendance émotionnelle élève naturellement. Tu n'as rien à prouver, rien à obtenir, rien à sécuriser. Tu es complet avant l'interaction. Et cette complétude se ressent sans effort dans ta manière d'être présent, sans tension, sans attente, sans projection. Le contrôle émotionnel ne signifie pas froideur, mais stabilité. Tu ressens pleinement, mais tu ne laisses pas tes émotions diriger tes actions. Tu choisis consciemment ton attitude. Tu n'es pas réactif, tu es intentionnel. Machiavel l'avait compris. Celui qui dépend d'un résultat perd le pouvoir. Celui qui peut tout perdre sans se perdre devient intouchable. Lorsque tu entres dans une interaction sans rien vouloir, tu changes immédiatement la dynamique, car l'autre sent qu'elle n'est pas une ressource, mais une option. Et paradoxalement, c'est ce qui crée l'attraction la plus forte, car le désir naît toujours là où il n'y a pas de pression. Le contrôle émotionnel, c'est la capacité à rester calme quand l'attention est forte, à rester stable quand l'intérêt est flou, à rester digne même face au rejet, car tu sais que ta valeur ne se négocie pas à l'extérieur, elle se construit et se maintient à l'intérieur. Cette posture demande un travail profond sur soi, une discipline quotidienne, une capacité à se suffire à soi-même. Mais une fois acquise, elle transforme chaque interaction en terrain neutre, où tu n'as rien à perdre et tout à observer. Tu ne cherches pas à impressionner, tu laisses l'autre découvrir. Tu n'accélères rien, tu respectes le rythme naturel, car tu sais que ce qui est solide n'a pas besoin d'urgence. Le contrôle émotionnel te rend imprévisible dans le bon sens, car tu ne réagis pas comme attendu, tu ne cours pas après les signes, tu ne t'effondres pas dans le silence, tu restes constant. Et cette constance crée un sentiment de sécurité mêlé à une intrigue profonde, car l'autre sent qu'elle ne peut pas te manipuler par l'émotion. Tu es présent, mais non capturable, intéressé, mais non dépendant, ouvert, mais non perméable à la peur de perdre. Et cette position intérieure est extrêmement rare. Elle signale une maturité émotionnelle élevée, une force tranquille qui attire naturellement, car elle promet une relation avec un homme qui se gouverne lui-même avant de vouloir influencer quoi que ce soit à l'extérieur. L'action minimale à impact maximal est l'expression la plus raffinée de la maîtrise de soi, car elle repose sur une compréhension profonde de la psychologie humaine, selon laquelle la force n'a jamais besoin de s'exposer pour être reconnue. En 2026, où l'exagération est devenue la norme, celui qui agit peu mais juste marque durablement les esprits, car chaque geste devient signifiant, chaque mouvement devient intentionnel. Tu ne fais rien par automatisme, tout est choisi, assumé, précis. Un regard tenu une seconde de plus qu'attendu, puis relâché.
sans fuite. Un demi-sourire maîtrisé qui apparaît, puis disparaît, sans chercher à séduire. Un pas en arrière au moment exact où l'autre s'attend à ce que tu avances. Et soudain, l'équilibre change, car l'impact ne vient pas de la quantité, mais du contraste. Machiavel l'avait compris, la rareté crée la valeur, et l'économie de moyens est toujours perçue comme une forme de puissance supérieure. Tu ne disperses pas ton énergie, tu la concentres, et cette concentration se ressent comme une tension calme, qui attire naturellement l'attention sans jamais la réclamer. L'action minimale demande une grande lucidité, car il faut savoir quand ne rien faire. Et cette capacité est plus difficile que l'agitation, car elle exige confiance et patience. Tu laisses les choses respirer, tu laisses l'autre s'approcher mentalement, pendant que toi, tu restes centré. Chaque geste devient une signature et non une tentative. Tu n'envoies pas de signaux contradictoires, tu n'insistes pas, tu n'expliques pas, tu montres par le comportement que tu sais exactement quand apparaître et quand disparaître. Partir au bon moment est souvent plus marquant que rester trop longtemps, car l'absence bien placée grave une présence dans l'esprit de l'autre. L'action minimale, c'est aussi savoir clore une interaction sans chercher à la prolonger inutilement, laisser une phrase non dite, une tension non résolue, une curiosité intacte. Tu respectes ton temps et celui de l'autre, et ce respect est perçu comme une valeur élevée, car il montre que tu n'es pas disponible par défaut, mais par choix. Tu avances dans la vie avec la même logique, tu ne poursuis pas, tu proposes par ton existence même, et ceux qui savent reconnaître la justesse s'alignent naturellement. L'impact maximal vient de la cohérence entre ton intérieur et tes actes, car un geste simple porté par une structure intérieure solide résonne beaucoup plus fort qu'un grand discours vide. Tu deviens mémorable, non pas parce que tu as fait beaucoup, mais parce que ce que tu as fait était vrai, juste et rare. Et cette rareté crée une empreinte émotionnelle durable qui travaille en silence bien après que tu sois parti. Si cette vidéo t'a fait voir l'attraction et le pouvoir sous un angle différent, alors ne reste pas spectateur, deviens acteur. Abonne-toi maintenant pour rejoindre ceux qui choisissent de se maîtriser plutôt que de courir après l'attention. Mets un like pour soutenir ce contenu et surtout, dis-moi en commentaire lequel de ces principes t'a le plus marqué, car c'est souvent celui qui dérange le plus qui transforme vraiment.